Donc on va faire un petit... D'accord, donc on va parler un peu aujourd'hui du Shulchan Aruch. Donc là, on va vraiment rentrer dans la halakha. Une fois qu'on a vu bien la Sugia, ouais, prenez ce Mishnah. Donc on a vu de Gmarot, on a vu Psachim, on a vu Brachot, et la halakha, on avait vu qu'il y avait trois chitotes, Beikar. Il y avait la chita du Tour, la chita du Ravia, et la chita Bokartov. Et la chita, salut Stanley. Et la chita de, donc il y avait le Ravia, le Tour et le Smag, le Yireim. Ouais. Donc on avait vu que selon le Yireim, eh bien même dans un Klishéni on n'avait pas le droit de mettre du pain. On avait expliqué pourquoi. Genre on va faire le Shur, les Ilou, Nishmat, Mayamirei, Bat la Janet et les Rifoshlema Arbel Bat Mayam. Donc on avait vu que le Smag disait que du pain, on pouvait, donc lui il était possèque à la Khalema assez, que Yesh Bishou la Kharafia. Donc il y a un bichoul après une affiat, c'est-à-dire que si j'ai grillé quelque chose, je n'ai pas le droit de le mettre dans un bouillon. Pareil, quelque chose qui a passé, donc qui a été bouilli dans de l'eau, j'ai pas le droit de le mettre sur le feu, d'accord, ou en tout cas sur, d'accord, donc sur une source de chaleur qui arrive à Yatolé d'Edbo, d'accord, quand il n'y a pas d'eau, donc quand il est grillé. D'accord, donc ça c'est selon le Yireim. Non seulement ça, mais en plus il nous dit le Yireim que le pain, eh bien comme on voit qu'il se décompose même dans un Klishéni, eh bien ça sera interdit de le mettre dans un Klishéni. Ça c'est la vision du Smag, donc c'est le plus mahmir. On a vu aussi la vision du Tour qui disait que non, qu'effectivement Yesh Bishou la Kharafia, effectivement. D'accord, donc comme on a vu dans la Gemara de Psachim, mais il n'est pas d'accord de dire que on ne peut pas mettre du pain dans le Klishéni. C'est la raison pour laquelle, eh bien, le Tour, lui, fait une distinction entre le Klirishon et le Klishéni, c'est-à-dire que le Klirishon n'a pas le droit de mettre par exemple du pain. Par exemple, vous avez maintenant un bouillon de poulet, d'accord, qui est encore dans le Klirishon, je n'ai pas le droit de mettre du pain dedans. Pourquoi? Parce que le pain il a été grillé, d'accord, donc en fait il a été cuit sans eau, j'ai pas le droit de le mettre dans de l'eau. Et on a vu, mais par contre de le mettre dans un Klishéni qui n'est pas mévachel, là il n'y a aucun problème. Et on a vu la chita du Ravia, et là, le Ravia lui, eh bien il tranchait à la Khalema que même dans un Klirishon c'est autorisé. Donc, vous voyez, donc il y a trois chitotes, d'accord, je suis parti du plus mahmir jusqu'au plus mekel. Le Ravia il avait démontré que de la Gemara Brachot, on voit clairement que En Bishou la Kharafia, d'accord, qu'en fait c'était quelque chose qui était propre à Matzah. Est-ce qu'il y a besoin d'un tam Matzah, oui ou non? Donc c'était ça la marloquette. Mais il n'en reste pas moins que par rapport à la notion même de Bishou la Kharafia, selon tout le monde, En Bishou la Kharafia, et donc il n'y a aucun problème de prendre du pain ou de prendre n'importe quel aliment qui a été cuit, donc qui a été bouilli et de le faire griller, ou bien un aliment qui a été grillé, de le bouillir pendant Shabbat, il n'y a aucun problème. D'accord? Donc ça c'est le Ravia. On a vu, donc le Shulchan Aruch, il vient et il dit comme ça, il ramène en tant que Yeshomrim le Smag, donc le plus grand mahmir, il dit que du pain j'ai pas le droit de le mettre dans un Klishéni, et il dit et il y en a qui autorisent. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y en a qui autorisent? Là il y a deux visions dans le Shulchan Aruch. Il y a une vision, d'accord, et c'est la vision du Rama. On ne peut pas le mettre dans le Klishéni. Dans le Klishéni. Tout à l'heure, on avait dit dans le Klirishon. Alors regardez, il y en a qui. Alors en fait, on avait vu il y a trois visions. Il y a le Smag qui dit que même dans un Klishéni, on n'a pas le droit de le mettre. On a vu le Tour qui dit que non, dans le Klishéni, on peut le mettre, mais dans le Klirishon, on n'a pas le droit de le mettre. Et on a le Ravia qui disait que même dans le Klirishon, on a le droit de le mettre. Vous voyez, il y a trois chitotes, du plus mahmir jusqu'au plus meken. Le Shulchan Aruch, il dit, il y en a qui sont mahmirim de le mettre dans le Klishéni, donc la plus grande Khumra, et il y en a qui autorisent. Ils autorisent quoi? Là, maintenant, il y a une grande marloquette, d'accord, une marloquette Acharoni pour expliquer le Shulchan Aruch. Il y a le Beirag, on va commencer avec le Rama, le Magen Avraham, le Mishnah Berurah. Ils ont compris que le Shulchan Aruch disait Yeshomrim comme le Smag, c'est-à-dire extrêmement mahmir, et il y en a qui autorisent de le mettre dans le Klishéni. Mais dans le Klirishon, eh bien, évidemment, c'est strictement interdit de le mettre, et c'est comme ça que le Shulchan Aruch va être possèque, parce que nous on connaît le principe que Yesh, que Yesh veyesh, Alakha keveyesh, comme ce qu'on appelle comme le Yesh Batra, comme le deuxième Yesh. Donc, selon le Mishnah Berurah, le Magen Avraham et le Rama,
donc les Sefaradim, donc ceux qui vont selon le Shulchan Aruch, eh bien ils diront qu'on peut très bien le mettre dans un Kli Rishon, mais pas dans un Kli Sheni. Excusez-moi, on peut très bien le mettre dans un Kli Sheni, mais pas dans un Kli Rishon. Mais le Be'er Hagola et les poskim Sfaradim, comme Rav Ovadia, Rabbi Tzion Abashul, etc., eux ils ont compris dans le Shulchan Aruch que non, que le Yeshomrim c'est que Bishul Achartila, je peux le même excusez-moi, dans un Kli Rishon, exactement. Donc vous avez un schnitzel, d'accord, que j'ai cuit, que j'ai grillé avant Shabbat, et je veux le mettre maintenant dans une soupe, voilà, dans une marmite, d'accord, qui était sur la plata, d'accord, donc en fait, voilà, qui est brûlante, et qui, d'accord, dans lequel il y a de l'eau, il y a du bouillon, eh bien, je peux très bien le mettre dans le Kli Rishon. Donc vous voyez, donc, dans la vision du Shulchan Aruch, c'est une marloquette, d'accord, entre les poskim, Rav Ovadia et Rabbi Tzion Abashul, eux ils disent il n'y a aucun problème de s'appuyer sur les Mekilim, c'est-à-dire que même dans un Kli Rishon, on peut mettre notre schnitzel. Et le Rama, eh bien lui il disait que voilà, exactement, et le Rama il nous dit que Na'agu leizar lechatrila, chez l'oliten pat afilo bikli sheni, d'accord, lui il dit que donc les Ashkenazim, c'est très clair, il n'y a pas de marloquette, d'accord, ils ont le minag en tout cas, d'être mahmir, même le smack, c'est-à-dire que même dans le Kli Sheni, de ne pas prendre du pain et de le mettre dans le Kli Sheni. Voilà, demain on va un peu plus rentrer, d'accord, on va faire un petit sikoum du Mishnah Brura, d'accord, Bezrat Hashem.